Que faire des dessins de nos enfants? Alors bonjour mes corongeuses et corongeurs, aujourd'hui c'est mercredi et c'est une question qui me revient très souvent et je m'inspire aujourd'hui d'une question que Valérie a posée sur le groupe Facebook de Range ta vie. Je vous invite à le rejoindre si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire puisque ce groupe est extrêmement bienveillant et on traite des questions sur le rangement, l'organisation à la maison. Et Valérie se demandait que faire des dessins de mes enfants, de leurs cartes, etc. Tout ce qu'ils nous ont offert. Je me sens coupable de m'en séparer et on va en parler de cette culpabilité. Mieux vaut que je les garde? Point d'interrogation, merci. Et donc cette maman un petit peu perdue, en recherche de solutions, a reçu des réponses qui sont extrêmement variées, allant d'une extrême à l'autre, chacun y allant évidemment avec sa sensibilité, certaines apportant des solutions, d'autres compatissantes et certaines un peu plus radicales. Je vous invite à découvrir toutes les réponses que Valérie a reçues sur le blog de Range ta vie, dans l'article que j'écris régulièrement à propos justement du mercredi. Et donc dans ces réponses qu'elle a eues, entre jette tout et garde tout, il y avait vraiment toutes sortes de réponses. Ce post sur le groupe Facebook a créé beaucoup de réactions et a fait émerger beaucoup de pistes que je vous invite à découvrir. Mais aujourd'hui, je vais vous partager les pistes que moi j'ai pu dégager pour pouvoir conserver finalement les souvenirs précieux que vous voulez garder de vos enfants. La première chose, c'est que s'ils sont petits, vous pouvez créer ce qu'on appelle un mur d'art ou un coin des artistes pour encadrer et accrocher les dessins préférés de vos enfants sur un mur de la maison, dans une pièce que vous avez déterminée. Non seulement ça va les mettre en valeur, mais en plus, ça va créer un espace de fierté pour vos enfants. Ensuite, vous allez pouvoir créer aussi un livre avec les dessins, un petit peu comme un album. Si vous ne voulez pas vous en débarrasser, vous pouvez les conserver dans ce livre, dans cet album, pour placer les dessins que vous préférez, en notant leur âge, en notant ce qu'ils ont décrit, etc. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent les conserver. Ensuite, vous pouvez, si vous souhaitez plutôt vous en débarrasser, vous en défaire, ou en tout cas une partie parce qu'ils sont peut-être très productifs, c'est de faire des cadeaux avec ces dessins. Vous pouvez les utiliser pour créer des cadeaux pour la famille. Ça peut être aussi des cadeaux avec des photos que vous avez prises de vos dessins. Vous pouvez en faire des tasses, vous pouvez imprimer sur des t-shirts, etc., des sacs, des cartes de vœux. Ça peut être utilisé de cette manière-là. Ensuite, vous pouvez aussi recycler, ça c'est la quatrième chose que je vous propose, c'est de recycler. Si vous avez beaucoup de dessins, si vous avez une grande pile de dessins et qui ne sont plus tous nécessaires, vous pouvez les recycler et les utiliser comme papier d'emballage pour les cadeaux ou créer des cartes de vœux à envoyer à votre famille et à vos amis. En tout cas, quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous de prendre toujours des photos des dessins de vos enfants avant de les donner ou de les recycler. De cette manière, vous pourrez quand même garder une trace de ces souvenirs pour les années à venir. Mais vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais j'en ai une telle quantité et je me culpabilise. Et comment arrêter de me culpabiliser quand je jette un dessin d'enfant? D'abord, je pense que c'est important de prendre conscience du pourquoi, et je le mets en deux mots, pourquoi vous ne souhaitez pas garder ces dessins en faisant abstraction de toutes les injonctions qui sont présentes dans votre esprit, les il faut, je dois, je devrais les garder pour être une vraie bonne mère, je dois garder car tout le monde autour de moi les conserve et moi je me sens un petit peu coupable, c'est comme si j'étais vraiment une mauvaise mère si je les jetais. Souvent, c'est important de bien concentrer, de bien conscientiser, le pourquoi, c'est pour faire de la place, pour vivre autre chose, pour attirer des nouveautés dans ma vie et pour laisser la place aussi à cet enfant qui grandit. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour arrêter ce mécanisme de culpabilisation, c'est de proposer à vos enfants de vous montrer
les dessins qu'ils préfèrent. Vraiment dire si tu devais me montrer tes 3 ou tes 10 dessins préférés, lesquels ce serait. Ça vous aidera à faire votre choix et en même temps, de votre côté, aussi faire votre choix sur les dessins que vous préférez. Ça peut être à cause des couleurs, du graphisme ou tout simplement les circonstances qui ont été dessinées. Ce sera pour vous une façon de faire le tri en vous concentrant sur ce que vous allez garder. C'est beaucoup plus positif que de vous concentrer sur ce que vous allez éliminer parce que ça, c'est quelque chose qui va vous pousser à penser que vous faites uniquement du moins dans votre vie et votre cerveau n'aime pas ça. Tout dépend aussi de l'âge que vos enfants ont. S'ils ont 5 ans ou s'ils ont 20 ans, ce n'est pas du tout la même chose, vous verrez. Et bien souvent, quand ils sont grands, ils vous diront « Mais maman, jette !» La plupart du temps, en tout cas, ce sont les échos que j'ai. Tout simplement. Et il n'y a pas de mal à garder uniquement certains dessins et pas l'ensemble de leur production parce que parfois ce n'est absolument pas gérable d'un point de vue place. Et finalement, faites rapidement aussi la liste des avantages de les garder en les mettant en balance avec les inconvénients de les garder. Et posez-vous un instant très calmement et demandez-vous ce qui pèse le plus lourd entre les avantages et les inconvénients. Ça va vous aider aussi à déculpabiliser en disant mais finalement c'est peut-être plus important pour moi ou de les conserver ou plus important pour moi de les éliminer parce qu'il y a autre chose qui vient en priorité dans nos vies à tous ou dans ma vie à moi. Et enfin, ce que j'ai envie de vous partager aussi aujourd'hui, c'est comment j'ai créé un électrochoc chez Françoise, qui est une personne que j'ai accompagnée récemment pour faire un désencombrement chez elle. Et quand j'ai démarré la mission de désencombrement avec elle, j'avais remarqué qu'il y avait énormément de dessins d'enfants qui étaient collés sur les murs de sa cuisine, sur le carrelage. Ces dessins étaient assez défraîchis, assez cornés, et on voyait qu'ils étaient là depuis longtemps. Et puis je lui ai demandé l'âge de ses enfants, et elle me disait qu'ils avaient entre 20 et 13 ans. Et ces dessins, on voyait très bien qu'ils étaient là depuis la maternelle. Depuis la maternelle. Et donc je lui ai proposé, comme première action très concrète de son désencombrement, d'enlever des murs tous ces dessins, parce que quand on en a parlé ensemble, elle me disait que ça provoquait un petit peu effectivement un brouhaha dans sa cuisine. De façon générale, ça provoquait une vision et une visibilité qui était un petit peu chaotique. Et en plus, ça cachait ce carrelage qu'elle aimait beaucoup dans sa cuisine. Donc elle les a simplement enlevés. Elle en a gardé certains, elle en a éliminé d'autres. Mais elle m'a dit, après plusieurs séances de désencombrement ensemble, à quel point ça lui avait vraiment fait un électrochoc, que cette simple action d'enlever les dessins de ses enfants du mur, qu'elle ne voyait même plus finalement, elle avait vraiment pris conscience que c'est comme si elle souhaitait garder ses enfants petits d'une certaine manière. Et cela l'a vraiment fait rentrer de plein pied dans le processus de désencombrement chez elle, puisque c'était un processus qu'elle souhaitait comme étant un processus de renouveau de son intérieur, de renouveau de sa vie, tout en restant un intérieur qui soit chaleureux. Et en même temps, pour ses enfants, donc du point de vue de ses enfants, c'était aussi une manière de leur signifier qu'elle acceptait et qu'elle aimait les grands enfants qu'ils étaient devenus aujourd'hui. Donc c'était vraiment une façon pour elle de dire « j'enlève les dessins du mur et je garde tout l'amour que j'ai pour mes enfants, hier, aujourd'hui et demain ». Et vous, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez aussi l'impression, inconsciemment, de conserver vos enfants petits avec vous, de prolonger ces moments de petite enfance en gardant leurs créations? Ou bien est-ce que ces créations vous pèsent et vous ne savez pas comment les gérer? Est-ce que ça crée chez vous de la culpabilité, une incertitude, une procrastination qui s'installe tout le temps?
ou bien c'est quelque chose de simple pour vous. Venez me dire ici en dessous de la vidéo en commentaire comment ça se passe pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain mercredi. Au revoir!